sur Silvo, peut-être pour commencer, on a une question de Georges Pottecher de Forestis qui demande comment est prise dans le cadre du projet en compte la strate herbacée, comment est prise en compte le tassement. C'est une question pour Ingrid. Oui, en fait, dans les peuplements qui servent de support, la strate herbacée existe. Elle est différente selon les situations. Donc, l'idée, c'est de bien voir le global de toutes les interactions, qu'est-ce qu'on observe in fine en conditions réelles. Et la strate herbacée est également prise en compte dans Bijoux qui intègre enfin, la strate arbustive, on va dire, est également pris en compte dans Bijoux qui intègre l'ensemble de l'indice foliaire. Ça rejoint la question du coup de Bernard Prévosto de l'INRA qui demande quelle est l'influence du sous-bois sur le bilan hydrique. Comment est-il pris en compte de façon explicite? En fait, il est pris en compte parce qu'il est présent sur le dispositif et sur les dispositifs et qu'on connaît l'historique en fait des traitements qui ont été réalisés sur ce sous-étage. Et on a également des informations sur sa composition et son importance. Ok, merci beaucoup. On a des questions sur Morning, sur le projet donc Morning de l'IGN. On nous demande comment, c'est Bruno Fadi de l'INRA qui demande comment mesurer la résistance. On peut utiliser plusieurs indicateurs. Ce qui était présenté là, c'était juste c'est un ratio entre une croissance corrigée des effets de confusion et une croissance sur des périodes de référence. C'est un ratio en fait, combien on a de croissance actuellement par rapport à une référence antérieure. Ouais, c'est vrai. D'accord. Et une question complémentaire aussi de Philippe Univers du CNPF qui demande en fait, qui demande déjà des résultats. Il demande si le mélange et s'il est en général positif sur la résilience ou la croissance, ce qui ne semble pas être le cas sur la diapo que tu as présentée. Non, alors oui, on ne sait pas encore, hein, parce que comme dit, il y a beaucoup de mélanges, beaucoup d'indicateurs potentiels qu'on peut utiliser. Donc il se peut que certains mélanges, pour certains indicateurs, ça soit positif et pour d'autres négatif. Une tendance globale, je ne peux pas encore vous dire au jour d'aujourd'hui. Hein, l'hypothèse qu'on fait, c'est que le mélange est plus résilient. On verra ce que les données nous disent. Et là, en effet, le cas que je montrais pour le hêtre chêne Cécile, pour cet indicateur de résistance qui est utilisé, on ne voit pas d'effet positif du mélange. Mais c'est encore une fois, c'est pour un indicateur précis, pour un mélange précis. L'idée, c'est vraiment de regarder beaucoup de mélanges et beaucoup d'indicateurs. Merci. Sur le projet, du coup, enrichir, donc là, c'est une question plutôt pour Loïc. Une question de Julien Tuficopron du CNPF qui demande quelles sont les mesures, les indicateurs qui sont utilisés pour qualifier l'éclairement des zones à enrichir. C'est une bonne question, c'est une question complexe. Alors en fait, on n'a pas un indicateur simple et unique qui nous permet de répondre à cette question-là. C'est plutôt un croisement d'indicateurs. Et donc en fait, quand on considère un projet d'enrichissement, on va regarder déjà la situation globale, notamment par rapport à son exposition. On va regarder le niveau d'ouverture, donc notamment la surface éventuellement de la trouée, du bouquet considéré pour le projet d'enrichissement. On va croiser ça avec de la donnée en fait de capital sur pied, que l'on peut traduire par la surface terrière. Et le tout est forcément couplé aussi avec la composition en essence, puisque la lumière pénètre plus facilement dans un peuplement de pins sylvestres que dans une hêtraie sapinière bien opaque. Et enfin, un autre indicateur que l'on utilise, c'est le densiomètre. Donc, c'est pour essayer justement de caractériser en fait ce niveau de couvert. Et c'est ce qui nous permet d'avoir une mesure comparable, voilà, et un petit peu objective de l'ouverture. Mais on est bien sur un ensemble de facteurs qui nous permet en fait de prendre des décisions par rapport au peuplement en place et les essences que l'on souhaiterait implanter en intégrant bien sûr les notions d'haute écologie et de besoin en lumière au stade juvénile, notamment. Merci beaucoup. Alors, je précise, Jean-Yves Henry, Abdelaziz Ben Mohamed, merci. Vos questions de les précéder du nom du projet pour nous faciliter la tâche. Oui, on va pouvoir poser ces dernières questions et Voilà, puis en finir là, parce exactement. qu'effectivement, Alors, il faut qu'on tienne le temps. Si on fait un paquet, je pense que c'est pour enrichir en fait ces oui. trois questions encore.
Il y a une question très vaste de Georges Potécher. Il faut des réponses courtes. Comment peut-on décrire le bénéfice obtenu en termes d'adaptation au changement du climat? Et Jean-Yves Henry qui intervient, lui, sur les aspects coûts, coûts d'installation, de gestion et de vente des produits. Est-ce que ça sera analysé? Ah oui, alors belle question. Ça va, c'était très court, désolé. Donc en fait, enfin, le principal intérêt en fait des enrichissements, c'est d'apporter de la diversité dans des peuplements qui sont ou monospécifiques ou biessences, dont on peut prédire d'éventuels dépérissements futurs. Donc le gros intérêt, c'est ça, c'est apporter de la souplesse dans le système et par le mélange. Euh, voilà, enfin, désolé pour la réponse, mais enfin, c'est l'idée principale. Par rapport aux questions de coût, c'est quelque chose que nous avons analysé et en gros, si je vous donne une fourchette, on a entre 8 et 12 euros par plan introduit. Et donc, en fait, le coût total à l'hectare dépend de l'intensité que l'on veut mettre dans son enrichissement. Donc, intensité en termes de nombre de plants que l'on souhaite introduire. Et ça dépend aussi, en fait, si on a une action qui doit être faite en une fois, one shot, ou est-ce qu'on a une vision dynamique de l'enrichissement et qu'on procède par des campagnes successives? Donc là, ce sont des choses que l'on analyse et qu'on a regardées. Par contre, on ne se projette pas sur la valorisation des produits futurs. Ça, on n'est pas en capacité de le faire, vu qu'on s'appuie sur des retours d'expérience plutôt assez récents. Voilà, Merci. désolé. Et je pose la dernière question, mais elle n'est pas très claire. Je ne sais pas si c'est pour morning ou enrichir. Et puis c'est Oui. concernant le mélange. Est-ce que ça concerne les ligneux et feuillus en même temps ou bien feuillus seuls et ligneux seuls? Ouais, je pense que c'est peut-être Les feuillus sont des pour le ligneux, donc je résine, ouais. suppose que c'est feuillus et résineux. Je pense que c'est plutôt ça. Je suppose que oui pour morning, ces mélanges-là. Et puis pour Loïc, je suppose que les deux sont pris en compte. Oui, tout à fait.